Jésus faisait des choses merveilleuses, et beaucoup de gens croyaient en lui et le suivaient. Il était bienfaisant, il guérissait les malades et enseignait les voies de Dieu. Jésus était bon, il était sans péché, il faisait toujours ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il est venu pour nous montrer l'amour de Dieu, pour amener les gens à suivre Dieu et à marcher dans sa voie. Mais il y avait des chefs religieux très jaloux de Jésus, qui ne voulaient pas admettre qu'ils avaient brisé les lois de Dieu et qu'ils étaient pécheurs comme tout le reste des gens. Leur cœur était endurci et ils ne voulaient pas croire que Jésus avait été envoyé par Dieu. Ils ont menti à son sujet et l'ont fait arrêter. Il a été battu. Les soldats ont placé une couronne d'épines sur sa tête et se sont moqués de lui. Jésus aurait pu résister et arrêter tout cela. Mais il ne l'a pas fait. Il était venu au monde pour devenir un sacrifice pour les péchés. Sa vie allait être sacrifiée pour les péchés de tous les hommes. Jésus a pris sur lui la punition que les gens méritaient. Les soldats ont cloué Jésus sur une croix en bois, où il est resté pendu jusqu'à sa mort. En ces temps-là, c'était la tradition de tuer les pires criminels de cette manière cruelle. 2 criminels avaient aussi été mis sur des croix ce jour-là. Mais Jésus n'était pas un criminel. Il était innocent. Il n'avait rien fait de mal. Il mourut pour les péchés des autres, non pour les siens. Il n'est pas seulement mort pour les péchés des gens de son temps, mais aussi pour les péchés de ceux qui viendraient plus tard. Sa mort enlève les péchés de tous ceux qui croient en lui et qui acceptent son sacrifice comme leur sacrifice. Quand Jésus mourut, il offrit le sacrifice parfait avec son corps sans péché. Il a payé de son sang les péchés du monde. Dieu a dit qu'aucun sacrifice n'était plus nécessaire parce que Jésus était le sacrifice parfait. Les ennemis de Jésus pensaient l'avoir tué, mais il n'en était rien. Après sa mort sur la croix, Jésus fut recueilli par un ami riche qui déposa son corps dans son propre tombeau tout neuf. On ferma l'entrée de la tombe avec une grosse pierre, tôt le matin. Le 3e jour, quelques femmes se rendirent au tombeau pour préparer le corps comme le veut la tradition. Elles furent surprises de voir la... Image 17. Jésus meurt sur la croix. Les criminels sont des gens méchants qui font du mal aux autres, qui commettent des crimes. Du temps de Jésus, les criminels étaient punis par la mort sur la croix. On les y clouait et on les laissait mourir lentement, suspendus ainsi devant tout le monde. Sur l'image, il y a 2 criminels qui sont déjà en train de mourir en croix. Jésus n'était pas criminel, mais il est mort comme un criminel pour nos crimes à nous, pour notre péché. Les soldats clouent les pieds et les mains de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus coule de toutes ses blessures. Dieu a dit dans sa parole, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il a aussi dit de Jésus qu'il a fait pour nous la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Jésus est mort en plein jour, mais entre midi et 15 heures, les ténèbres sont venues sur la terre comme si c'était la nuit. Il y a aussi eu un grand tremblement de terre. Les soldats ont eu très peur et l'un d'eux a dit, il était